Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 6 juillet, on est donc samedi, on est en week-end et aujourd'hui, c'est direction la destination secrète. On est trop contents. Bon, on vous avoue qu'on part un petit peu en chouïa en retard de ce qu'on avait dit, puisque normalement, on voulait partir pour 8 heures pour être là-bas à 9h30 à peu près. Sauf que je n'ai pas entendu le réveil à Mathieu et que Mathieu s'est endormi. Donc du coup il est 9h, c'est ça? Il est 8h moins le quart, 9h moins le quart. Donc du coup on est un petit peu en retard, mais c'est pas grave, on a le temps aujourd'hui, tranquillement. Donc c'est parti pour la destination secrète et on vous emmène avec nous. Nous sommes arrivés les amis, il est 10h à peine passé. Je crois que ça dort derrière. Ah non, Roxane ça dort pas, mais oui, Sarah elle dort. Nous sommes arrivés à la destination surprise, mais pour l'instant, je ne vous montre pas encore. Non. Bon, vous pouvez voir juste une partie du grand parking, donc vous vous doutez bien déjà si j'ai rien dit, c'est que c'est une destination un peu grandiose pour nous, entre guillemets. Et il faut savoir qu'à Sarah, on n'a absolument rien dit. En fait, ça fait 3 jours qu'on sait non, 3 ou 4 jours qu'on sait qu'on va ici. Et on a dit à Sarah qu'on allait à une brocante géante. Donc elle n'est pas du tout au courant de où on est. Donc elle essaie de regarder un peu, mais pour l'instant elle ne sait pas. Oh putain, le sable. Ah, donc du coup, ça va être la grande découverte pour Sarah. Je pense qu'elle est très contente. Je vais essayer de filmer sa réaction quand elle aura compris. Bon les amis, je pense que là vous avez un peu deviné si vous voyez derrière moi. C'est un petit zèbre. Nous sommes où Sarah? Où est-ce qu'on est? On est à Tours au parc. T'es contente? Oui. D'accord, ok. Sarah est super contente, elle voulait y aller en fait à la base. Elle aurait dû y aller avec son école, mais nous on est partis à l'Armada à ce moment-là. Donc elle n'a pas pu voir Tours au parc. Donc c'est nous qui l'emmenons. On espère avoir un peu plus de soleil que ça parce que là pour l'instant c'est plus orageux qu'autre chose. Mais bon, c'est pas grave, nous on est contents. Donc je vous filme quelques animaux, pas tout parce qu'évidemment on peut profiter d'être en famille aussi. Mais je vais vous filmer quelques animaux et puis à midi quand on mangera je vous parlerai un peu du zoo en lui-même parce que je sais que c'est un peu la polémique en ce moment. Bon les amis, avec notre chance, on s'est tapé un orage de folie avec de la pluie de folie. Heureusement il y avait des petits abris, donc pendant ce temps-là on en a profité pour manger, mais du coup là il fait un peu frais. Mais bon, c'est pas grave, vu ce que je vois là, ça devrait s'éclaircir un peu et se réchauffer, j'espère, parce qu'en débardeur j'ai froid en fait. Voilà. Donc là on est au rhinocéros, donc il est caché là-bas, là, donc on le voit pas beaucoup. Mais j'arrive à faire quand même de belles photos, donc on est super content. Et le principal, c'est que Sarah est contente aussi. Roxane est à l'abri du coup. Ça fait abri de pluie et abri de soleil, donc nickel. Oh, c'est Sarah qui conduit. Oh, Roxane. Coucou Chichou. Parce que c'est d'abord la première voiture.
Coucou mon chouchou. Tu la tiens bien, hein? Ah ouais? Oui, je la vois. Un petit peu. Ouais, la tortue, là, regarde. Là. T'as vu? Ah ouais. Le dinosaure. Ouais, tu bouges pas trop. Je mets pas debout, hein. C'est interdit, hein. Tiens, de l'autre côté. Ah, maman, elle filme en même temps. Ouais, regarde, on dirait une montagne. Là, c'est pour les zèbres, je crois. Ouais, c'est beau, hein. Quand il fait chaud, pourquoi pas? Ah oui, Pourquoi on va pas faire les feux d'eau? parce qu'il pleut assez. Regardez-moi comme il est beau. Je parle tranquillement parce qu'en fait il y a des gens juste avant nous qui l'ont bien énervé à taper sur le carreau. Donc du coup, petit pépère il s'est énervé, mais c'est normal. Donc du coup je reste toute tranquille à côté. Mais je voulais vous montrer comme il est magnifique. Il est vraiment beau, hein. Ils ont tout un espace derrière que vous ne voyez pas là. Là je pense qu'ils se sont mis à l'abri parce que comme il y avait de l'orage et de la pluie, ils sont tout aussi bien là et ils ont bien raison. On est de retour dans la voiture les amis, ma coupe ne ressemble absolument plus à rien puisque on a été là les derniers moments, on a été au comment ça s'appelle, le truc avec les soigneurs là où ils nous renseignent un peu sur les animaux etc. Et alors, on a été au loutre et en fait le gars je pense qu'il aimait bien ma tête, je sais pas, il lançait les poissons hyper loin, du coup je me prenais toute la flotte dans la goule. C'était pas méchant quoi, mais du coup je suis un peu mouillée, voilà. Et puis après on a été à l'animation des phoques et pareil on a reçu quelques gouttelettes d'eau quoi, plus les arbres après qui goûtaient de ce matin l'orage, donc du coup la mèche ça ressemble plus à rien. Bon bref, il est quand même 15 h, donc depuis 10, 11, 12, 13, 14, 15. On a été 5 heures dans le parc. Franchement, c'était super bien. On a beaucoup de souvenirs. Je vous en ai partagé beaucoup, mais il y a des choses que j'ai gardées pour moi. Du genre les animations, par exemple, on a profité pleinement entre nous sans que j'aie la caméra à la main, tout simplement. Donc c'était super bien. Je crois que Sarah est très contente. T'es contente? Oui, papa y a acheté un petit phoque. T'es contente d'avoir été à Tour au Parc? Oui. Ah! Bon, Roxane elle est fatiguée évidemment, elle n'a pas beaucoup dormi. Même si elle a dormi un petit peu dans la poussette, elle est fatiguée. Là on file vite fait chez Nat et Adrien puisqu'ils sont pas loin et puis qu'ils ont des choses pour nous. Donc du coup on passe vite fait chez eux. Et puis après on rentrera à la maison et un retour bien mérité parce que je peux vous dire que depuis ce matin 8 heures debout. On s'est levé à 8 heures? Oui. 8 heures debout. C'est ça? 8 heures debout, 5 heures de parc, 1h30 de route. Aller, 1h30 de route retour. Ouais, ça va nous faire arriver Je vers pense 18 que à la maison. ouais, ce soir on va être bien claqué, mais c'était une super belle journée. On a eu quand même du beau temps parce que là il fait de nouveau beau, même si on a eu un orage ce matin, on en a eu un. Oui, ça a été l'histoire d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc pendant ce temps-là, nous on a mangé. On a mangé, voilà. très bien. Donc c'était très bien, voilà. Bon ça y est les amis, on est dans la voiture, on est passé chez Nat, on a pris le goûter en même temps avec eux. Enfin surtout Sarah et Mathieu parce que moi j'avais pas spécialement faim. Moi j'ai juste bu un coca et Mathieu et
Sarah, ils ont mangé des crêpes. Et Roxane a mangé un gâteau. Voilà. Du coup, elle est toute crade. Mais bon, c'est pas grave. Là, on rentre à la maison, il est 17 h. On arrive à la maison à 18 h. Donc, tranquillement, mais sûrement, ça aurait été une bonne grosse journée comme on les aime. Bon, ça y est, on est rentrés, les amis. J'ai dormi dans la voiture. Je suis fatiguée là. Ça y est, je suis cuite. Bref, on a passé l'aspi parce que Doug il nous avait mis des poils partout. J'ai détendu le linge, rangé le linge, étendu le linge mouillé, remis une machine à laver en route. Comme ça, on n'a pas de linge en retard. On est toujours à jour avant les vacances. Et puis Mathieu est en train de faire à manger. Donc on avance bien. Voilà, on est super contents. Voilà! Bon les amis, il est tôt pour nous, il est 20 h 29. Oui, c'est vrai. Roxane est déjà partie faire dodo, Mathieu a fait sa douche, Sarah est en pyjama et a fait son bain. Arrête avec ça s'il te plaît. Et moi j'irai faire ma douche après en dernier parce que là je montais le vlog et c'était pas sans mal parce que tous ces petits bouts d'animaux à mettre bout à bout c'est pas évident pour que vous ayez un maximum de ce que nous on a vu, même si vous avez quoi, même pas la moitié de ce qu'on a vu parce que je vous ai pas filmé les animations, je vous ai pas filmé les loups, on les a pas, les loups, les loutres, les alligators, les reptiles, il y a plein de trucs qu'on a vu, on a même fait des trucs 3D avec des papillons, en fait c'est des papillons sur un écran dans une salle et on met des lunettes et en fait les papillons c'est comme si ils volaient un peu autour de nous. Donc c'est toutes sortes de choses que j'ai pas filmées mais parce que c'est aussi des moments qu'on garde aussi un peu pour nous et pas que j'ai la caméra tout le temps à la main. On vous filme en gros le plus, entre guillemets, le plus important. En tout cas, on aura passé une super journée. Par avance, on va faire un petit point sur le zoo parce que je sais qu'en ce moment, les zoos, c'est mal vu parce que les animaux sont en captivité, que c'est très mal et tralali et tralala. Donc oui, les animaux sont en captivité à Taureau Park, comme dans n'importe quel zoo. Voilà, sauf que pour avoir discuté avec des soigneurs, enfin un en particulier, qui a fait des animations, etc., ils ont bien précisé qu'ils ne faisaient pas de la reproduction pour faire de la reproduction. Ils font de la reproduction seulement avec les animaux dont il y a besoin de reproduction. Souvent parce ceux en voie de disparition d'ailleurs. Ouais, ceux en voie de disparition ou parce que c'est la période. Donc des fois, il faut leur faire un bébé quand même, quoi. Mais ils disaient bien que c'était pas de la reproduction pour les entasser, les entasser. Pour en avoir, quoi. Voilà, c'est vraiment... là, ils ont vraiment chacun une place appropriée où il y a quand même de la place. De l'espace. Les girafes, elles ont énormément de place. Les zèbres, c'est pareil. Les loutres, elles ont des trucs pour s'amuser parce que ça joue beaucoup. Enfin, oui, je pense qu'ils essayent de prendre soin de l'animal. Ouais, voilà. Les lions, c'est pareil. Ils ont un espace en hauteur, un espace en bas, un espace couvert, un espace encore derrière où ils ont de l'eau avec des arbres couverts, enfin qui recouvrent et tout. Franchement, je pense que les animaux sont vraiment bien et les soigneurs avaient vraiment l'air bienveillants. En tout cas, on voit bien que c'est pas un parc comme ça. Allez, il y a des animaux, regardez, puis c'est tout. On voit qu'ils font attention. Par exemple, il y a un moment, on est passé devant les chimpanzés, les orang-outans. Pareil, vous les avez pas vus. En fait, le soigneur est passé à côté de nous et il a regardé l'orang-outan, cette veille est une femelle, et lui a juste dit « Alors, ma grosse, ça va ?» Donc, ça voulait dire que ils interagissent tout le temps avec les animaux, peu importe s'ils sont dans l'enclos ou pas. Tu vois, ils interagissent. Je sais pas si ça se dit, oui. Interagissent, oui. Ils communiquent tout le temps avec eux et ils regardent si ça va, même si ils sont pas spécialement dans l'enclos avec eux tout le temps à surveiller constamment. Oui, je pense qu'ils jettent toujours un œil. Ils jettent toujours un œil. Donc, et regarde, quand il a plu, on a vu le soigneur là, aller voir les animaux parce qu'il y avait eu de l'orage. Un par un. Ouais, il faisait les enclos juste pour voir si les lions, les tigres, les girafes étaient pas trop paniqués, je pense, ou si ça les avait pas trop énervés pour éviter l'énervement en plus des gosses et tout ça, plus l'orage, je pense qu'il fallait sécuriser. Donc franchement, c'est un parc à faire. Moi, je vous le conseille vivement. En plus, vous avez pu voir qu'il y a un espèce de parc d'attractions. En même temps, il y a des jeux d'eau, etc. Donc vous pouvez faire deux choses à la fois. Le zoo et les jeux d'eau, etc., etc. Je pense que tout est compris dans le prix. Oui, tout à fait. Donc nous, on a eu les places sur Groupon. On les a eu beaucoup moins chères. Ah, beaucoup moins cher, un petit peu... 15%, si, quand même. 20% de moins, je crois, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Et en plus, on avait 15% après en boutique et dans les
dans les snacks et tout ça. Qu'on n'a pas utilisé parce que j'ai oublié. Ouais, carrément. Mais franchement, c'était un parc, voilà, donc moi je veux pas de commentaires, on dit ouais c'est très mauvais d'aller dans les zoos, pourquoi vous les emmenez voir des animaux enfermés? En même temps, il y a des zoos où les animaux sont enfermés et après ils sont remis en captivité et c'est grâce à ces zoos-là que, que certaines espèces arrivent à perdurer. Donc moi je suis pas contre les zoos quand c'est des bons zoos, genre Beauval, Zoo de la Flèche, Tour au Parc et sûrement plein d'autres. On voit que les animaux ils sont bichonnés. J'aime pas les zoos qui font n'importe quoi. Enfin, qui font du zoo pour faire du zoo, c'est-à-dire qu'ils mettent des animaux en cage en disant bah venez les voir et basta. Quoi. Ouais voilà. Là ils sont là avant tout pour le bien-être des animaux et forcément ils font du bénéfice, on va pas dire qu'ils en font pas, mais je pense que c'est super intéressant. La majorité des sous sont utilisés pour les animaux. Voilà. On pouvait faire des dons, on pouvait parrainer des animaux, on pouvait faire des dons pour les animaux. Enfin, moi je pense vraiment que ce zoo est vraiment bien et que les animaux sont bichonnés et qu'ils sont absolument pas malheureux. On l'espère en tout cas. Bah, je croise les doigts, sinon c'est vraiment triste quoi. Mais c'est bien parce que les soigneurs ils sont vraiment à la portée des visiteurs. Et quand ils font les animations, ils répondent vraiment aux questions. Oui, parce que nous, on a pris la peine de leur poser des questions et c'est vrai que ils ont répondu. Franchement, c'est vraiment bien pour les loutres. Le mec, il nous expliquait, alors Mathieu et moi, on était subjugués un peu. Oui. Que en fait, avant, les loutres ont un enclos à eux avec une petite île où ils peuvent glisser un peu genre un toboggan parce que les loutres adorent jouer. Et le mec disait qu'avant, il allait sur l'île pour jouer avec les loutres pour faire l'animation. Et là, nous, il était à l'extérieur de l'enclos. Et il disait, maintenant, je suis à l'extérieur parce que Gloria s'appelait. Non, c'était la phoque. Bon, bref, une des loutres, un jour, a pris son pied pour un poisson. Et donc, elle lui a traversé la chaussure sécurisée, donc une pompe de sécu, quoi. La chaussette, le pied et l'os. Donc, pour vous dire que la loutre, elle a vraiment des dents. Mais pourtant, c'est un tout petit truc, quoi. On se dit, oh, c'est tout mignon, c'est tout gentil. Non, je pense pas, en fait. Disons que c'est gentil, mais c'est un animal. Ouais, voilà, ça reste un animal sauvage. Donc du coup, là, il a joué avec eux, mais en extérieur de l'enclos parce qu'il n'avait pas envie de se faire bouffer le pied, quoi. Ce qui paraît logique. Voilà. C'est pareil, il nous disait aux loutres qu'avant, les loutres, c'était des carpes. L'endroit où ils étaient, l'eau, il y avait plein de carpes et tout. Et en fait, ils ont échangé les enclos, etc. Et il restait peut-être une dizaine de poissons, il disait, dans l'eau où ils sont. Et ils ont mis à peine 24 heures à tout bouffer les poissons, quoi. Enfin, c'est dingue. Comme quoi, ça a beau être un tout petit animal, c'est hyper vorace, hyper vivant. Enfin, et pourtant, ils sont dans un zoo, quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé que ce zoo était très, très bien. J'étais très contente. Sarah, c'était un petit peu son rêve d'aller voir les girafes, les éléphants, les lions. Elle nous demandait toujours d'aller dans des zoos. Et là, on lui avait fait la surprise. Donc, je crois qu'elle était vraiment très, très contente. Hein, t'étais contente, ma poule? Bon, elle est là sur le lit, mais elle est un peu naze ce soir. Mais en tout cas, moi, je voulais y aller. Ça faisait un moment que je disais à Mathieu que je voulais aller. Il parle pas mal d'écologie, il parle pas mal de tout ça. C'est vrai le réchauffement climatique, etc. Quoi. Mais ça y est, je l'ai montré hier déjà, ça. Par contre, je n'ai pas montré ton phoque. Il est dans ma chambre. On le montrera demain. Alors. Donc, on a passé une super journée. Par contre, là, on est complètement naze. Donc, du coup, on va vous laisser. On espère que ce vlog vous aura plu, que la surprise vous aura plu, vous aussi, parce qu'on a tenu notre langue, hein, on n'a rien dit. On a réussi, oui. Ouais, donc nous, on vous fait tout plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, mais pas de commenter ouais, les os, c'est pourri. C'est notre choix, voilà. Hein, chacun son choix, chacun son avis, chacun... Oui, vous pouvez ne pas le partager, c'est un choix, effectivement, de chacun. Voilà. J'ai pas envie d'épiloguer sur les os. Pas de polémique, voilà, ça sert à rien. Donc, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée où ce sera un peu plus calme quand même. Bon, en principe. En principe, on devrait pouvoir dormir demain matin et être plus tranquille la journée. Voilà, on vous fait tout plein de gros bisous et on vous dit à demain. Mouah.